Vous êtes sur Innov Télévision et vous êtes sur la bonne adresse. Vous avez très bien fait de rester branché sur cette chaîne pour suivre notre rendez-vous de chaque samedi, Samedi Sport. Au sommet de cette émission, nous allons parler de deux sujets très très importants et très pertinents bien évidemment, avec deux invités. Vous allez les découvrir bientôt. La qualification de Léopard, vous le savez très bien, l'équipe nationale de la RDC de U23 a failli laisser sa vie à l'aéroport international d'Endjili après avoir monté à bord d'un avion, d'un appareil affrété par, on va peut-être les découvrir tout au long de cette émission, l'équipe nationale a failli perdre sa vie dans les airs. On va parler de ce qui a émaillé la qualification des Léopards U23 au prochain tour des éliminatoires de la CAN U23. Au long de cette émission, nous allons parler aussi des interclubs de la CAN. Vous le savez très bien, le mercredi passé, le tout-puissant Mazembe Anglebert, le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi ainsi que le Daring Club Motema Pembe, les trois représentants congolais en Coupe de la Confédération, ont joué la manche allée de la phase des barrages de la Coupe de la Confédération. On va aujourd'hui s'attarder beaucoup plus sur la prestation du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui a surpris plus d'un, après plusieurs années où il s'est fait en tout cas rouler par le club sud-africain. Mazembe a réussi en tout cas à faire un match important, à réussir une victoire, 2-0 à Lubumbashi. Et pour débattre sur ces sujets, ces deux sujets bien évidemment, Daniel Aïe est revenu aujourd'hui. Bonsoir Daniel. Bonsoir à Joss Mukaya, bonsoir à Méline Kanja. Surtout, c'est un réel plaisir pour moi de revenir sur ce plateau de cette chaîne professionnelle parce qu'on doit se le dire, hein, aujourd'hui, Innov, c'est parmi les chaînes où il y a les professionnalismes, pas seulement au niveau du matériel, mais au niveau même des personnels. Par exemple, vous, votre manière de faire les choses, ça démontre aujourd'hui les changements dans les narratifs, la façon de faire les choses au niveau des médias, et ça doit continuer comme ça. Donc les médias qui jusque-là n'ont pas encore compris comment les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui à travers le monde avec les nouvelles technologies, ils doivent comprendre ça les plus vite que possible pour se conformer aux nouvelles règles ou bien aux nouvelles lois de la vie au niveau des médias ou bien au niveau professionnel. Merci beaucoup Dani, ça nous va très très droit au cœur, merci beaucoup. Méline Kanzar, bonsoir Méline. Bonsoir Joss Moukaya Diboué, bonsoir aussi à tous les amoureux d'Iba Laurent parce que c'est un réel plaisir de revenir encore sur ces plateaux pour la deuxième fois, d'essayer de décortiquer les actualités sportives qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que vous venez déjà de l'annoncer, il y a pas mal de thématiques où nous allons décortiquer ensemble avec mon ami frère Daniel Roland. Et voilà, il m'appelle souvent comme ça. Voilà, je l'appelle souvent Daniel Roland. Oui, je pense qu'il y aura des Tao d'alerte parce que je vais inventer des mots sur ces plateaux. Et surtout, hein, nous allons encore essayer de dire des vérités en face de tout ce qui s'est passé derrière la sélection voilà, de Léopard de I-23. On va en parler, Méline Kanza. Exactement. Bien habillé et surtout bien coiffé. Vous avez pris beaucoup. aujourd'hui la place de Grâce Diagoubama, que l'on souhaite prompt rétablissement. Notre invité qui revient presque chaque samedi pour parler sport avec nous. Il est un tout petit peu souffrant, raison pour laquelle il n'est pas aujourd'hui présent et il est bien représenté par un autre confrère qui fait aussi bien son travail, Méline Kanza et pourquoi pas Daniel Roland Laï aussi, qui se distingue dans sa façon de faire les choses, surtout dans le basket. Aujourd'hui, il n'y a pas un sujet lié au basketball, ça sera la qualification des Léopards U23, mais quand même, c'est qui a tiqué le gens un jour, on dira bien le jour du match, l'équipe nationale prend le vol, c'était le samedi, que le match était prévu, hein, le samedi, et puis le même jour du match, l'équipe prend le vol, la nuit, mais le vol n'a pas réussi parce que l'avion Air Kassai a failli a failli cracher dans les airs. L'État peut-être s'est ressaisi après et ils ont affrété un autre appareil pour emmener l'équipe nationale 24 heures plus tard, les dimanches, où ils sont allés en Algérie pour arracher la qualification. Comment avez-vous jugé l'organisation autour de cette équipe ? Je vais commencer très sincèrement par cette citation de la Bible, si vous me le permettez, Joss Mukaya. Allez-y. Voilà. Celui qui aime la science aime la correction, mais celui qui hait la réprimande est stupide. Je n'ai pas dit, ou bien je ne dis pas qu'il y a des stupides dans ce pays. C'est il y a une des citation, gens. vous avez dit. Ouais, c'est une citation.
intelligent, même au niveau de la FECOFA ou du ministère. Mais une fois encore, l'organisation, ça fait défaut. Jusqu'à risquer la vie des enfants. Des jeunes L'avenir joueurs, en des tout jeunes, cas. L'avenir de l'équipe Léopard. nationale. C'est ma première fois. Quand je vis les images, je n'ai jamais vu l'avion Air Kassai s'envoler en dehors de ces pays. Depuis que je suis né. Jamais. Je ne sais pas d'où est sorti cet avion. Qui est allé négocier cet avion? Parce que j'aurais appris que le président de la Fédération congolaise de football, Donatien Timanga, il a dit qu'il n'était pas même au courant. Ça veut dire, si lui, le président de la FECOFA, n'était pas au courant, ça veut dire, c'est le ministère. Je ne parle pas du ministre lui-même, il a ses services. Peut-être que c'est un conseiller qui est allé négocier cet avion Air Kassai, qui n'a jamais voyagé, pour amener les joueurs en Algérie. Ça, c'est du blague. Ça, c'est jouer avec les gens. Jusqu'à quelle négligence? Quelle négligence! Si nous étions dans un pays sérieux, les gens devaient démissionner les mêmes jours. Ce n'est pas de notre culture, vous le savez très Oui, bien. oui, c'est pas possible. Mais je me demande aussi, c'est quoi le travail de nos députés, les députés nationaux? Ils ne sont pas là seulement pour contrôler les politiques. Dans les sports, il y a des choses maléfiques qui se passent depuis un moment. Jusqu'à ce qu'ils allaient négocier Air Kassai. Voici même la nomination de l'avion Air Kassai. Pour amener les joueurs. Quelle négligence! Quelle négligence! Et puis, avec une délégation énorme, il faut qu'on le signale. Il n'y avait pas seulement des joueurs à l'intérieur. J'aurais appris qu'il y avait même les nouveaux sélectionneurs des Léopards, les Français, des arbres qui étaient à l'intérieur. Exactement. On aurait dû perdre même le sélectionneur lui-même. Comment on peut arriver et d'où est venu Congo Airways? Pourquoi? C'est ça les questions qui méritent d'être posées. Pourquoi, pour bien faire les choses, on n'avait pas directement allé solliciter Congo Airways au lieu de commencer par cet avion risquant, soi-disant Air Kassai? Et je me suis posé des questions pour de telles conclusions. Depuis un moment, vous le savez, hein, on ne cite pas les noms des gens ici, mais il faut qu'on se les dise. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a l'état des droits. On n'a pas étudié pour encourager les mâles. Parce qu'on a besoin de quelque chose, on peut commencer à encourager les mâles. Parce que moi, j'ai vu sur Facebook des commentaires de certains confrères, parce qu'ils ont besoin de telle ou telle chose, entrer, d'encourager, de défendre certaines personnes maléfiques. Ah, vous avez dit nous sommes dans un pays démocratique, donc Ouais, chacun est libre de défendre son même avis si et son la opinion. démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les mâles. Quand il y a turpitude, il faut le dire ainsi. Il faut condamner. J'ai vu des gens en train de défendre. Et voilà, comme ça, il est là, il n'est pas seulement le ministre du football, il est le ministre des sports pour les uns, les autres disent ce n'est pas le problème de la fédération. Mais la vérité là, quoi que nous disions aujourd'hui, les enfants, ils ont risqué la vie. Les enfants ont risqué la vie, alors qu'au même moment où les enfants risquaient leur vie, excusez-moi, Méline Kanza à l'aéroport ou même dans les airs, les ministres des Sports étaient au stade des Martyrs en train de superviser les travaux en prélude du concert de Fally Ipupa, chose qui a en tout cas étonné le public et qui a encore plus choqué le footballeur. Vous savez, Josimo Kayadibou est dans ces pays où lorsqu'on parle de Serge Konde Chimbo, il faut citer les noms ouvertement, c'est lui le ministre du sport. J'ai l'impression que c'est comme si ce monsieur il est devenu un danger public. Oui. La sélection nationale de I-23, c'est une équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, bien sûr, le gouvernement a eu le temps de décaisser l'argent en retard. Mais ce n'est pas du tout novice dans notre pays. Là, il faut avouer. Je vais vous laisser avancer. Okay. Le gouvernement décaisse l'argent en retard, alors que le ministre des tutelles, d'ailleurs, le ministre qui s'occupe des sports, le football fait partie de ces entités, Oui. se retrouve dans le gouvernement. Alors, le ministre n'a pas, en tout cas, mené des démarches pour permettre à ce que cette qualification soit acquise dans les meilleures conditions. Écoutez, Joyce. Dans la philosophie ou dans la politique, dans la politique sportive, que nous, les Congolais, nous avons toujours l'habitude de dire que le gouvernement décaisse toujours l'argent en retard. Mais ce n'est pas du tout novice, là, il faut avouer. Ça a commencé depuis longtemps. Le gouvernement décaisse toujours l'argent en retard. Mais quelle a été la politique sportive en matière de gestion d'une fédération à l'époque que la fédération avait réussi de mettre en place? Pendant que le gouvernement décaissait l'argent en retard,
ou quelle a été l'attitude du ministère vis-à-vis de l'équipe nationale pendant que le gouvernement décaissait l'argent en retard. Vous êtes un ministre. Être un ministre ne veut pas dire que vous êtes là pour se faire enrichir. Non. Être un ministre veut dire tout simplement que vous avez le devoir d'être un bon manager vis-à-vis du gouvernement central, capable à séduire le gouvernement de décaisser l'argent en urgence pour faire l'épanouissement de votre secteur. Et regardez ce que Chembo est en train de le faire. Pendant que le Léopard I-23, ils ont frôlé la mort, d'abord à l'aéroport international d'Ndjili, et aux alentours de 21h, 22h, le ministre tutelle lui-même, Serge Condé Chembo, il s'est rendu au stade des Martyrs pour aller superviser. Alors que ça ne l'intéressait même pas. Alors que ça lui intéressait même pas. Ça appartient à la culture. Alors que c'était même pas son affaire. Il était venu visiter. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé pour aller jouir avec Fally Ipupa le 29. Moi, je me pose une seule question. Quelle personne ou qui a été parti négocier cette machine-là d'aviation? Moi, je me pose une seule question. Vous êtes des journalistes et vous devez savoir. Exactement. Vous devez mener les enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, il faut qu'on se le dise ouvertement. Je suis avec Daniel sur ces plateaux. Je suis avec vous. Je suis avec, ici sur ces plateaux, nous sommes accompagnés avec des caméramans. Nous, comme étant journalistes, qui n'a pas critiqué la gestion d'Omar dans ces pays? Qui? Tout le monde. J'y compris moi. Si c'était même une question de commencer à attribuer des postes, si on était même dans l'armée, moi j'allais occuper le poste de chef d'état-major. J'allais être le général. Parce que j'ai critiqué Omar du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, le messieurs à question s'en va. Mais le reste, c'est quoi et c'est comment? Mais le reste, c'est ce qu'il nous a laissé. Voilà. C'est exactement Omar, ce qu'il il nous a laissé quoi? Omar, il nous a laissé ses disciples. Mais parmi ses disciples, en matière d'organisation, il faut avouer que pour les intérêts personnels, pour les intérêts de leur ventre, ils ont voulu écarter, pardon, ils n'ont pas voulu, mais ils ont écarté certains membres influents de la Fédération congolaise de football dans l'amateur. Entre autres, Bobo Bondembe. Lorsque Bobo dirigeait la fédération, est-ce qu'on a connu ce genre d'histoires? Il dirigeait avec Omar. Il dirigeait avec Omar, oui. Mais c'était lui le vice-président chargé des finances. Est-ce qu'on a connu ce genre d'histoires? Non. Qui dans ces pays, qui n'a pas traité Bobo Bondembe comme étant un détourneur d'argent, un voleur? Qui? Personne. Tout le monde a traité Bondembe d'un voleur, d'un détourneur d'argent. Alors que le messie attention, il avait vite compris la philosophie du gouvernement congolais. Dès lors que le gouvernement décaissait toujours l'argent en retard, je vous dis, Bondembe, il était prêt d'aller prêter 80 000 $, peu importe la somme, auprès d'un cambiste pour préfinancer le voyage d'une équipe nationale. Je suis témoin oculaire. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous soutenez que la fédération devra procéder au prêt pour faire voyager ou faire marcher les choses à temps, au lieu d'attendre le ministère des Sports, ou alors au lieu d'attendre le gouvernement. Et alors, pourquoi pas, là je vais vous laisser une minute avant de repasser la parole à Daniel Aï, pourquoi pas mettre en place une politique au sein de la fédération, parce que cette politique-là n'est pas du tout, en tout cas ça n'entre pas du tout dans le logique de la FIFA, mais pourquoi pas mettre une politique de finances pour permettre à ce que ces genres de situations ne se répètent pas. Non, pour mettre une politique de finances en place, il faut avoir des experts. Pourquoi je suis en train de dire ça? Allez chercher l'argent auprès d'un cambiste ou chercher des créances auprès d'un cambiste pour faire déplacer une équipe nationale, ça fait partie de la politique des finances, là il ne faut pas oublier. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que lorsque vous prenez quelqu'un comme Bondembe,
C'est un monsieur diaboliquement expérimenté. Il avait déjà compris que le gouvernement congolais a du mal à décaisser l'argent en urgence. Le gouvernement congolais décaisse toujours l'argent en retard. Parce que le gouvernement n'a pas aussi d'argent. Écoutez, ne restons pas sur le gouvernement. Exactement. Pour éviter des forfaits, pour éviter des sanctions au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, il fallait avoir une équipe très solide en place au sein de la Fédération congolaise de football. Parce que le ministère, quel est le rôle du ministère? Le rôle du ministère est bel et bien clair. C'est-à-dire que la fédération rédige une lettre et le ministère à son tour va juste approuver et le ministère va transférer la lettre en question auprès du ministère de budget et de finances. C'est ça son rôle. Mais lorsque le ministère a fait son travail, qu'il y a au moins des manœuvres au niveau des ministères de budget et des finances, c'est quant à la fédération maintenant de prévoir, de commencer déjà à mettre des stratégies en place, comment est-ce qu'ils vont obtenir une somme d'argent quelque part pour faire déplacer une équipe nationale. Il ne faut pas oublier parce que la CAF et la FIFA, lorsque la CAF a eu le temps de publier un calendrier en place, la date en question ne change pas. Si vous arrivez en retard, et c'est fini pour vous. Raison pour laquelle le monsieur en question, il s'est battu à l'époque comme un diable dans un bénitier pour chercher même des petites sommes quelque part, pour mettre à la disposition de l'équipe nationale. Parce que moi, je l'ai vécu. J'étais à la face des messieurs, j'ai vu comment son téléphone sonnait matin, midi, soir, et qu'il appelait, et c'était un cambiste. Alors qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'être réalistes. Omar, il s'en va avec son équipe. Il y a au moins quelques individus qui restent. Qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement? Pourquoi on a connu ce genre d'histoires? Si vous regardez même l'aviation, pardon, cette compagnie-là d'aviation, Kasai Airlines, vous allez comprendre, déjà en regardant cet appareil-là, déjà en regardant, vous allez comprendre que... Merci. Joss, pardon, s'il vous plaît, permettez-moi de rebondir concernant cette affaire d'avion, Méline. Mais ne venez pas faire du populisme ici. C'est pas bien. J'ai l'impression comme s'il y avait cette histoire-là des rétrocommissions. Comme ça s'y passe dans notre pays. Ça veut dire, vous avez l'argent. On fait appel à l'IGF alors. Ouais, bien sûr. C'est un problème sérieux qui mérite des enquêtes, même au niveau de l'inspection générale des finances. J'ai l'impression comme si on avait donné l'argent à telle ou telle personne. Bon, elle est allée là-bas et dit, bon voilà, moi aussi je dois bénéficier quand même de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pars pas négocier avec Congo Airways. Peut-être que ça va coûter. Je ne pars pas à négocier avec Ethiopia Airways. Peut-être je dois chercher Air Kasai, un avion qui n'a jamais voyagé à l'extérieur du pays. Tout ça. Mais permettez-moi quand même de lire, voilà, c'est la réponse d'un confrère journaliste qui répondait à un autre confrère journaliste. Voilà ce que le gars a dit. Je ne vais pas citer son nom ici. Commencer par la FECOFA serait un signe de bonne foi parce que le ministre était au stade, pas pour préparer les concerts, mais plutôt pour se rassurer de la protection du stade qui est aussi à sa charge. Je crois que la fédération, si elle était sérieuse, elle devrait être au chevet de ces jeunes. Est-ce que attendez, le ministre, c'est pas son rôle. Protéger les stades des martyrs, c'est parmi les attributions de Serge Conde. Non, il y a un gestionnaire du stade. À part ça, il y a un ministre de l'Intérieur. Il y a un commandant de la ville. Voilà là où nous disions que Serge Conde semble être un gnossologue. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui s'intéresse de tout, même pas des choses qui ne sont pas dans ses attributions. Mais c'est là où l'argent circule, Daniel. On dit qu'il est allé pour protéger, pour se rendre compte. C'est son stade. Ce n'est pas son stade. Même si on dirait ici, voilà, on est en train de mettre des chaises, voilà, c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de la famille de Serge Conde. Donc, il ne faut pas être populiste pour commencer à défendre des choses, même quand il y a des tirs petites, graves. On est là parce qu'on veut se positionner, gagner telle ou telle chose, on défend. Là, on parle, là, on est très à l'aise avec vous et Méline parce qu'il n'y a pas une mort d'homme. Il n'y a pas une mort d'homme. C'est qui Batoubakou Faki. On n'allait pas venir tenir un tel discours. Hein. Peut-être aujourd'hui, Condé, Serge, ministre, Azad devant le juge.
Parce que c'était de la négligence. Mais pour rebondir, j'ai entendu Méline dire ici, la fédération, voilà. Moi, je ne vais pas citer les noms d'ici. Parce que je n'ai jamais été populiste. Mais écoutez, à un moment, tout ce qui se passe ici, il ne faut pas seulement condamner les ministres. Il faut aussi condamner les gens qui dirigent nos fédérations. Aujourd'hui, dans le pays où il y a des gens sérieux, les choses ne se passent pas de cette façon, comme à Jos Moukaya. Les fédérations doivent se prendre en charge, doivent monter des stratégies pour faire entrer de l'argent. Par exemple, en France, aujourd'hui, ce n'est plus le ministère, l'État qui paie les joueurs. La Fédération française de football a son budget. Il calcule par rapport à ses partenaires, par rapport à ce qu'il gagne. La fédération, il y a déjà des barèmes. On sait, match amical, le joueur gagne tel prix. Tel match, le joueur gagne tel prix. L'entraîneur est payé. L'entraîneur est payé. On n'a pas besoin d'attendre le ministère parce qu'au niveau du gouvernement, il y a la chaîne des dépenses. Il faut passer par le ministère des Finances. Dans des pays comme la République démocratique du Congo, ça prend toujours du temps. Et vous savez toutes les choses qui se passent dans les couloirs. Les fédérations, c'est une leçon pour les fédérations. Les académies aujourd'hui, il faut se poser des questions. Il y a plusieurs académies dans notre pays. La fédération congolaise gagne quoi? Alors qu'en France, s'il y a 1000 académies, il y a des pourcentages pour la fédération. Si un athlète, par exemple, est dans une académie, on paye $1000, la fédération gagne, par exemple, $100. Vous imaginez si vous avez 300 ou bien 1000 académies dans ces pays, dans chaque académie, il y a par exemple 2000 athlètes, la fédération gagne $1000 par chaque athlète. La fédération, combien à la fin? Avec des partenaires. Pourquoi la FECOFA n'a pas de partenaires? Ça, c'est pas le problème des stages. Est-ce que la FECOFA manque de moyens pour attirer les partenaires? Non, puisqu'il n'y a pas la volonté. Est-ce que c'est un problème de volonté? C'est un problème de l'incompétence. Il faut qu'on se le dise. Daniel, Qui est Daniel, compétent? Non, je n'ai pas cité les noms d'ici. Les noms des gens ici. S'il vous plaît, Non, Méline. mais qui est compétent? Je n'ai pas cité les noms des gens. Calmez-vous, Je calmez-vous. parle d'une manière calmez-vous. générale. Ok, ça Calme. n'engage Je que sais de que juste citer le nom de quelqu'un ici, vous allez défendre telle ou telle personne. En tout cas, Méline. vous. Non, défendre, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Méline, la fédération, c'est pas seulement. Défendre quelqu'un dans un plateau de télévision, ce n'est pas un péché. Ouais. La Mais fédération. il faut juste s'estimer ce que vous êtes en train de dire. Alors, La on allait fédération, juste comprendre la fédération, ce n'est pas qui seulement est notre. incompétent et qui est alors, compétent. on va calmer les Méline, ardeurs. écoutez, Alors, moi, je n'ai pas cité les noms des gens ici. Je parle d'une manière générale. Daniel, s'il vous plaît, Méline, s'il vous plaît, on va Je calmer. suis dans les congrès, moi. Daniel, et vous avez s'il du mal à vous citer plaît, les noms. s'il Moi, vous je n'ai plaît, pas cité les s'il noms vous des plaît, gens. On perd C'est-à-dire le que vous temps, n'êtes pas chers un homme. amis, Un homme, il doit chers s'assumer. amis, on perd le temps. Un homme, il doit s'assumer. Chers amis, on perd le temps. Hein, on peut utiliser ces temps pour réfléchir. Ne perdons pas le temps à s'échanger le coup, s'il vous plaît. On va essayer. Je vais vous relancer. Vous allez essayer de réfléchir sur une série de questions. Est-ce qu'il manque de volonté au sein de la FECOFA? Est-ce qu'il manque d'intelligence? Est-ce qu'il manque de stratégie au sein de la FECOFA pour attirer les partenaires, les sponsors? On a vu un moment avec Omari, il y avait un sponsor, une entreprise de télécommunications qui était derrière la FECOFA. Mais pourquoi pas aller au-delà et puis chercher plusieurs partenaires pour faire en sorte que la FECOFA puisse avoir ses moyens propres et ne plus dépendre du gouvernement? Il y a de l'expérience au sein de la FECOFA, puisqu'il y a des personnes compétentes qui ont quand même. Je ne suis pas en train de généraliser, hein, parce que dans un groupe, quand on dit c'est pas parce que 2 ou 3 personnes se comportent mal, tout le monde peut considérer comme une mauvaise personne. Non, c'est pas ce que je ne suis pas en train de dire ici, mais d'une manière générale. Il y a de l'expérience, mais ce qui manque, c'est l'expertise. Ce qui manque, c'est l'esprit créatif. Commencer à innover. Et ça demande de la volonté. C'est pourquoi j'ai parlé de la volonté. Puisque les gens viennent à la FECOFA non pour aider les footballs congolais d'avancer, d'évoluer, mais c'est pour se faire l'argent. Pour commencer à coopérer avec certains ministres, monter des stratégies pour à la fin gagner quelque chose. Voilà même, aujourd'hui avec cette histoire des stages, une fois encore, j'aurais appris qu'hier on avait publié une liste des 41 pour les stages, présélectionnés pour les stages en plein championnat. C'est quoi même cette manière? Ça veut dire vous prenez 7 joueurs du côté de Vecleb, vous prenez 7 du côté de Mazembe, vous prenez 6 du côté de Maniema. Les résultats, quoi? C'est qu'ils vont refuser. Le championnat va s'arrêter et puis on dit on va aller jouer les CHAN pour faire quoi?
Pour gagner quoi? Est-ce pas que le c'était sujet. le moment d'organiser les stages? Ça relève d'une urgence. Daniel. Tout ça pour monter des stratégies, essayer de gagner quelque chose à la fin. C'est ça le mal. Et Daniel. puis, c'est ce qui tue nos clubs. Nous Aujourd'hui, sentons que- Mazembe n'arrive pas à bien jouer. Veclem non plus. DCNP, c'est quoi la cause causale causante? C'est la gestion de toutes ces personnes que des fois Méline vient sur le plateau pour commencer à défendre des gens qu'il ne faut pas défendre. Merci beaucoup, Aujourd'hui, Daniel quand on parle Laï. du Merci. bilan des Merci. cantons Marie, quoi que nous disions, Finissez par là. notre cher Bobo Bondembe a travaillé avec Omari. Il doit assumer il partage les les bilans. bilans. Merci beaucoup, Daniel Laï, Méline Kanza. Vous allez peut-être avoir le temps de rebondir, mais on doit aussi évoluer avec notre émission. Et encore un autre problème qui se pose au sein de cette équipe nationale. On va cheater sur cette question-là pour prendre le deuxième sujet du jour. Les joueurs qui ont ramené la qualification n'ont pas encore touché leur prime. Il y a des conséquences. Le léopard I-23, ils ont frôlé la mort, n'est-ce pas? Oui. Le léopard I-23, jusqu'à présent, j'aborde directement votre question. Le léopard I-23, ils n'ont pas réussi leur prime, n'est-ce pas? Oui. Le léopard I-23, c'est pour la deuxième fois, ils ont été humiliés ici en RDC, n'est-ce pas? Oui. Tout ça, ça fait partie de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des leçons à tirer. Quelles leçons à tirer? Nous avons que une seule leçon à tirer, c'est le mot organisation. Les gens qui organisaient, les gens qui amenaient les choses avec beaucoup, qui amenaient des choses avec beaucoup de sérénité au niveau de la Fédération congolaise de football. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Pour les intérêts. Le monde doit tourner, Méline. Est-ce Mais qu'ils oui, sont exactement. pas les éternels? Ils sont au sein pas de la dans les fédération? stades. Exactement, monsieur. je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas... Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils ont été écartés pour privilégier un cas. Mais démontrez-nous. Bino Batuboti Kali. Amenez-nous une politique en place. Au cas où le gouvernement a toujours du mal à décaisser l'argent quelque part. Quelle philosophie ou quelle stratégie que vous avez réussi de mettre en place? Mon confrère Daniel, il a parlé de la Fédération française du football. Il ne faut pas comparer la Fédération française du football et la Fédération congolaise du football association. Il faut copier des bonnes habitudes chez les autres. C'est Primo, normal. Pourquoi il ne faut pas comparer la FFF et la FECOFA? D'ailleurs, il faut noter une chose très importante. Le championnat français ne dépend pas à la fédération. Le championnat français est autonome. Là, il faut noter. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la France avait réussi dans sa politique de l'entreprise de créer plusieurs entreprises. Et ce sont ces entreprises-là qui préfinancent le championnat français. Là, c'est des 1. Et d'aider au niveau de FFF, de la Fédération française de football. La Fédération française a qu'un seul, je peux dire un seul sponsor phare. C'est PMI, permettez-moi. C'est PMI. Là, en fait, le sponsor en question décaisse l'argent du jour au lendemain pour mettre la fédération à l'aise. Mais raison pour laquelle j'ai dit à Daniel, mon cher, on doit être rationnel. On doit reconnaître. S'il y a de la méritocratie, il faut reconnaître. Je n'ai pas S'il n'y a pas de la Merci méritocratie, il beaucoup, ne faut pas merci reconnaître. beaucoup. Quand Omar était là, et quand Bobo il était dans les affaires, n'est-ce pas, on a connu le sponsor. Merci. Oui. Merci Mais beaucoup. aujourd'hui, ces gens-là s'en vont. Et le sponsor aussi s'en va. Merci beaucoup, Méline Mais Kadja. à qui la faute? On doit évoluer en tout cas, on doit Le tourner la mal page. est que... Non, je vais chuter. Méline. Le mal est que... Non, John le Sina mal, a quand c'est même quoi? beaucoup parlé. On doit- hein. on doit tourner Il la a page. beaucoup La parlé. fédération a sa part des responsabilités. On doit tourner Oui. la page. Et le ministère aussi a une grande part des Ce n'est pas responsabilités. Merci Merci beaucoup, l'émission merci, spéciale Bondem, merci mais beaucoup, c'est Parce merci beaucoup. qu'aujourd'hui, Merci Méline le Kanza. président de la Merci fédération, Méline qui Kanza. s'appelle
Serge Condé Chembo. C'est le ministre des Sports. Merci beaucoup, Méline Kanza. On est obligé de donner la parole à Daniel Laï, à tourner la page, bien évidemment, avec les interclubs de l'ACA. Vous avez compris, il y a les étincelles, en tout cas, entre Daniel et Méline Kanza. Les avis étaient partagés concernant la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports. C'est bien normal entre deux confrères qui réfléchissent à haute voix. Merci beaucoup pour vos arguments. Merci. Je pense bien que les téléspectateurs sont ravis de les écouter. TP Mazembe, Englebert de Lubumbashi. D'abord, Lupopo, lui qui a arraché sa qualification grâce à Kazema. 1-0 à l'extérieur face à la formation de Kadiogo du Burkina Faso. Les matchs s'est joué au Bénin, 1-0. C'était joué au Bénin mercredi dernier, mais le tout-puissant Mazembe lui aussi a réussi à faire un très bon match et à battre la formation de Royal AM d'Afrique du Sud par 2-0. Daniel Aïe, on dira que Moïse Katumbi avait commis l'erreur de limoger l'entraîneur Miayo, d'engager un autre entraîneur, et puis il s'est rendu compte de cela. Il a repris Miayo et les choses vont bon train maintenant. Bon, c'est ça les problèmes. Quand vous dites ça, je vous donne totalement raison. Vous savez, à un moment, nous les Congolais, nous avons cette habitude-là de négliger nos frères, de négliger ce que nous avons ici comme qualité, comme talent. Je pense à cette histoire-là, de certaines décisions qui ont été prises au sein de la direction de Mazembe a coûté cher à cette équipe depuis un moment. Et moi, je ne voyais pas même quand Frank Douma a été arrivé. Bon, je ne sais pas pourquoi. D'où venir la décision de faire partie Miayo. J'aurais appris parce qu'il avait des problèmes. Il devait aller étudier en Europe. Il est revenu. Est-ce que ce n'était pas important de les laisser sur le banc de Mazembe en étant sur le banc et puis continuer d'étudier? Ça se passe. On l'a vu, Florent Ibenge, il était dans le banc des V-Club. Il était dans le banc de Berkane, mais il continue avec ses diplôme au niveau de la CAF. Donc ça a essayé un peu de bouleverser pas seulement Ibenge, Pitso Mosimane, voilà. Ils sont nombreux. Voilà, de bouleverser les choses au sein de cette équipe de Mazembe, surtout que Mazembe a perdu des qualités. Ce n'est plus les TP qu'on connaissait auparavant, les TP qui faisaient peur. C'est maintenant les TP même sur le plan technique qui a des problèmes. C'est une équipe mécanique de Mazembe parce que le mercredi dernier, comme vous l'avez bien signalé, j'ai suivi quand même la prestation de cette équipe de Mazembe devant l'équipe sud-africaine, même si Mazembe a quand même pu sortir la tête de l'eau, marqué 2 buts à la deuxième période. Ce n'était pas le cas à la première période. Et surtout avec ces deux numéros 9 que moi, je n'ai jamais apprécié. J'étais Kitambala et Adam Bosunzali. Je me dis toujours que Mazembe est en train de régresser parce que l'ancien Mazembe qu'on connaissait, quelqu'un comme Bosso, ne mérite pas de jouer avec Mazembe puis être titulaire. Partant de leur manière, Bosunzali et Egypté, c'est comparable à un certain, comment il s'appelle, Jacques Temompé, le Medina de V-Club. Ce sont des non-événements. Ce sont des joueurs qui marquent, qui essaient de marquer quand ils jouent. Mazembe joue avec de petits clubs au niveau de la ligne de foot. Ils n'attirent pas, en tout cas, dans le les public grands vers matchs, les stades. Ce sont des non-événements. Voilà les prestations de ces deux joueurs. Et je me dis, si ça arrivait que Mazembe puisse se qualifier à la phase des groupes, ça relève d'une nécessité et une urgence. Il faudra miser sur ça. Mazembe doit nous chercher des renards, les renards des surfaces. Parce que les deux là... comme c'était le cas à un certain moment avec des joueurs comme Kaliutu Kadioko, voilà. avec Mpoutouma Trésor. La rapidité, les qualités. Qui avait les ambiens Singuluma, on savait que lorsque ces joueurs sont sur le terrain, il y aura forcément un but qui viendra de quelque part. Voilà. Et surtout, dans cette équipe, la direction doit faire la part des choses. Vous êtes président, il faut faire votre travail. Il faut laisser le travail calmement à l'entraîneur, au staff technique, de les faire. De les faire comme Kopolani le disait, c'est lui qui est parti, l'ancien préparateur physique de Mazembe. Un monsieur comme Frédéric Kitenge, qui donnait l'impression d'être un gnosologue. Quelqu'un qui connaissait tout, il est manager, il est entraîneur, il peut même proposer un système de jeu. Tu vois, toutes ces choses-là, donc mélanger les choses, ça n'aide pas une équipe d'avancer. Vous êtes président, restez dans votre fauteuil. Faites votre travail. Il faut faire la confiance à l'entraîneur. Comme ça se passe au niveau des V-Club. Souvent, Florent était entraîneur. La direction des V-Club faisait la part des choses. C'est aujourd'hui avec Chungu, même s'il est critiqué, tu vois, il a quand même la confiance de Bestine et
On lui laisse faire la part des choses. Si on commence à mélanger ici, tu dis, bon, parce que moi aussi j'ai étudié, j'ai l'amabilité de se mettre et commencer à analyser les systèmes. Non, ici l'entraîneur devait mettre 4 et 4D. Vous devenez directement expert alors que vous n'êtes pas expert. Alors que vous n'avez même pas aussi partagé voilà, le bilan de l'entraîneur. Populiste, et puis à la fin, ça paye cash. Ça paye cash. Et pas seulement à vous, pas seulement à l'entraîneur, à l'équipe. Ce n'est plus le niveau des Mazembe. Et le niveau des Mazembe aujourd'hui confirme noir sur blanc la descente aux enfers des sports congolais en général, en particulier des football congolais. C'est bien dommage parce que ça nous fait du mal quand je vois Mazembe peine à marquer Mamambi à la première période. Mazembe incapable de frapper même à la première période. Moi, ça me fait très mal. À Kamalondo, à Lubumbashi, dans son fief. Et quand je vis ces stades vides, je me dis, bon, ces gens, ils sont très fatigués de la politique, de ce qui se passe. D'où est venue d'abord cette idée-là de dire, bon, ok, nous sommes Mazembe, comme on a l'académie KFA, il faut changer la politique, il faut miser plus sur les jeunes joueurs formés à l'académie. C'est pas aussi une mauvaise politique. Mais il faut, dans la grandeur, dans les niveaux de Mazembe, il faut toujours mélanger ces jeunes avec des joueurs expérimentés. Ça se passe. Le Real Madrid a un centre de formation. Le Barça a un centre de formation. J'ai déjà entendu un jour le président du Real dire que, ok, nous comme on forme au nom des joueurs, on doit cesser avec cette histoire-là de miser à l'extérieur. On reste focus sur nos joueurs, les petits qui viennent des centres de formation. Ensuite, on va essayer de voir. Voilà aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme des Jepté Kitambala qui vient en train de déambuler sur les terrains comme un touriste, comme ça sans pourtant rien faire. C'est une urgence, il faudra changer les choses. Sinon, si ça continue comme ça, si ça arrivait que Mazembe puisse se qualifier à la phase des groupes, ça sera une honte pour la République démocratique. Ça sera une honte pour la République démocratique du Congo, Meline Kanza. Mazembe qui arrive à marquer 2 buts face à Royal AM. Ce n'est pas encore une qualification acquise. Le match retour va se jouer, il reste encore 90 minutes. Mazembe a eu du mal à se qualifier ces dernières années face au club sud-africain. Vous pensez que le retour de Miao va changer les choses? Moi, je pense que si j'étais à la place des Pamphile, je n'allais pas retourner. Je suis le premier journaliste. Bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres, mais selon moi, je dis, je suis le premier journaliste. J'avais fustigé la façon dont Katumbi et ses acolytes, ils ont traité Miayo. Oui. Parce que Pamphile, c'est quelqu'un qui mérite mieux. Je répète, Pamphile, c'est quelqu'un qui mérite mieux au sein du tout-puissant Mazembe. Lors d'une certaine période, nous avons appris, vous et moi, que Pamphile n'est plus entraîné, ils étaient partis au niveau de la Belgique pour aller apprendre. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de voir même une petite vidéo? Il n'est pas allé en tout cas, on ne doit pas faire un débat autour de ça, il n'est pas allé. Et du coup, il était rentré comme étant deuxième entraîneur. Et Mazembe, Katumbi, dans sa mauvaise politique, il a réussi de mettre Pamphile à côté. Et lorsqu'il a vu que Mazembe a eu du mal pour se qualifier en phase de groupe de la Ligue des Champions, ils ont limogé Franck Doumans pour faire signer Pamphile Miayo, pour que Pamphile puisse au moins signer son retour au sein du club. Et qui n'a pas le même salaire que Franck. Voilà. C'est de l'humiliation encore. Réfléchissons-nous maintenant. Mazembe n'a pas d'argent comme avant. Le vrai problème de Mazembe, c'est Katumbi lui-même. Oui. Si vous me posez la question... Vous pensez qu'il est temps qu'il laisse cette équipe à une autre personne? Le vrai problème chez Mazembe, c'est Katumbi? Je vais vous répondre de oui, Joyce. Le vrai problème chez Mazembe, c'est Katumbi. Mais vous pensez qu'il est temps que Moïse Katumbi laisse cette équipe de Mazembe? Exactement, je veux y arriver. Pourquoi je suis en train de dire que le vrai problème chez Mazembe, c'est Katumbi? À l'époque, on a connu Katumbi, le tout-puissant Moïse Katumbi, capable de décaisser même 200 000 $ pour faire l'appel à un expatrié qui brûle sur le chiquet continental. Et on a connu quelqu'un comme Bouanali Samata. On a connu Nathan Sinkala, Givan Singuluma, Sunzu Stopila.
On a connu encore un garçon, là, Jackson Awako. Gladson Awako, ils sont nombreux. Voilà. À Santé, à Salé, ils sont et nombreux. puis le gardien, là, Sylvain Bou. Mazembe était capable de décaisser même 10 millions de dollars pour faire l'appel aux expatriés. Là, c'était une équipe très forte. Et la politique de Mazembe, c'était bel et bien clair. On n'a pas le temps de recruter de jeunes joueurs. On va faire l'appel, aux joueurs expérimentés. Dès qu'ils arrivent au niveau du club, nous allons gagner des titres. Et c'était le cas. Et ça a réussi. Et ça a réussi. Mazembe a gagné des titres. Voire même Mazembe avait réussi à l'époque de recruter le meilleur attaquant de la Ligue des champions africaine. C'est un Nigérien. Il a joué au sein de l'Enimba. Il a été 2 fois champion successivement. J'ai oublié même son nom. Et Mazembe avait réussi de pioncer ces joueurs-là. Mais Mazembe, actuellement, qu'est-ce qui se passe au sein de Mazembe? Dès lors que Katumbi, avec sa mauvaise politique, il a songé de changer la politique sportive de Mazembe. C'est-à-dire quoi? De ne plus dépenser 2 millions de dollars ou 1 million de dollars ou 200 000 dollars pour faire l'appel aux expatriés. Il préfère prendre les 200 000 dollars ou 200 000 dollars, mettre ça au niveau de l'académie, de continuer à préparer les joueurs. C'est à partir de cela qu'il va commencer à pioncer. Je dis c'est une bonne chose, mais ce n'est pas au même niveau que Mazembe. Parce que les objectifs de Mazembe est bel et bien clair. Mazembe, ce n'est pas une petite équipe. Mazembe a toujours l'habitude. Chaque année que Mazembe joue le championnat africain, c'est comme le Real. C'est comme le Real. Ouais. Soit on gagne, ou soit on arrive en finale, ou soit on arrive en demi-finale. Au moins c'est pardonnable. Ouais. Et à ce niveau-là, on a toujours reconnu Mazembe. Qu'est-ce qui se passe encore pour la deuxième fois chez Mazembe? Là, il faut avouer, Josimou Kaya Diboué. Vous devez noter une chose très importante. Que dès lors que Katumbi est en train de privilégier sa vision politique, d'abandonner la vision footballistique ou sportive, Mazembe est en train de s'écrouler. N'entrez pas dans la politique. Et il faut sauver Mazembe. N'entrez pas dans la politique. Et d'ailleurs, le pouvoir au sein de Mazembe, le pouvoir a été déjà décentralisé. Katumbi n'est plus le président. Katumbi, il a resté au niveau de la coordination et le président, c'est Martha Forest. Dès lors que Katumbi avait décentralisé le pouvoir, et l'équipe s'est décentralisée. Maintenant, en matière de recrutement, des attaquants de pointe, après le départ de Bouanali Samata, de Guilan Vete et les autres, bon, si on veut parler des expatriés, des attaquants pointe de Mazembe, Mazembe a toujours connu le problème de l'interaction entre joueurs et supporters. Ou joueurs avec un entraîneur. C'est vrai que Franck Doumas avait eu du mal d'utiliser les joueurs de Mazembe. Mais après le départ de Bouanali Samata, regardez la ligne d'attaque de Mazembe. Avant d'être titulaire au sein de Mazembe, si vous êtes vraiment un numéro 9 type, soit il faut... si vous venez au sein de l'académie club, l'académie Katumbi Football Academy, avant de jouer au sein de Mazembe, vous avez un club pour aller faire des tests, c'est Don Bosco. Mais regardez, après le départ de Bouanali Samata, on a connu Ben Malango, n'est-ce pas? On a connu, Bolingi Pangui. D'où vient Bolingi Pangui? On sait. Il a passé ces années aux alentours de Mazembe, Don Bosco et les autres. Malgré qu'il n'a pas eu le temps de jouer pendant longtemps. Et lorsqu'il est venu au sein de Mazembe, les messieurs, les garçons, il s'est imposé comme un diable dans un bénitier. Et Bolingi est parti. On a connu l'arrivée de Ben Malango. Malango, un Quinois, il a été recruté au niveau de Jacques Héritage. Il s'en va au niveau de Lubumbashi. On lui dit, vous venez d'arriver, vous n'avez pas la place ici. Il faut d'abord aller se tester au niveau de Cercle Sportif Don Bosco. Allez rapidement. Il s'est fait tester au niveau de Cercle Don Bosco. Tout le monde, ils ont compris que Malango a un niveau au niveau de... Malango a un niveau, a une place
Au niveau des cercles au niveau De du Tout-Puissant tout-puissant Mazembe. Et Malango a joué. Pendant que Malango il était blessé, et pendant que Pamphile préparait Malango, et quelque part, Pamphile préparait quelqu'un comme Jackson Moleka. Moleka, il vient d'où? KFA. Au niveau des KFA, Moleka a joué au niveau des cercles sportifs Don Bosco. Dès lors que Ben Malango il était blessé, directement Mazembe a récupéré Jackson Moleka. Vous allez comprendre que l'interactionnisme au niveau des postes de la ligne d'attaque de Mazembe, c'est numériquement, c'est de l'automatisme qui est en train de se faire. Mais comme Moleka a fait, Moleka a réussi de laisser ses empreintes au niveau de Mazembe, on a connu quelqu'un comme Joël Béa. Malgré Béa n'arrive pas à se Donc, montrer disons, qu'il est grand. après Mouleka, il y a eu succession de Joël Béa, il y a aujourd'hui Bosunjali, Avant Bosunjali, il y a eu même Jean Baleke. Jean Baleke qui est maintenant au niveau de Liban. Et c'était le... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez en tout cas de l'eau, Méline Kanza. Il nous reste peu de temps. Méline a relevé quelque chose au niveau de recrutement. On a vu Mazembe recruter, je crois bien, la saison dernière. Beaucoup de joueurs au sein de la Ligue nationale de football. On a vu des joueurs comme Wilangui Robert au sein de Mazembe. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont signé chez Mazembe. Mais en fin de compte, tous ces joueurs ne jouent pas. C'est de l'argent jeté ou un mauvais management. Sans problème sérieux au niveau du management, parce que vous achetez un joueur qui vient au niveau de l'équipe, il ne preste pas bien, ça veut dire vous n'avez pas fait un bon choix. C'est le choix les cas de Robert Wilangui, je ne sais pas où il est passé. Il est maintenant chez Don Bosco. Chez Don Bosco, il y a Bossou qui n'arrive pas à donner le meilleur de lui. C'est un joueur qui... Alors qu'il préfère libérer un joueur comme Jean Baleke qui avait des qualités énormes sur le plan technique. Ou encore laisser dans les oubliettes Gondry Soudi, un bon militaire. Voilà, mais aujourd'hui, comment dirais-je, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, Méline l'a bien souligné au sein de cette équipe de Mazembe, il faut changer les choses. Parce qu'on a suivi les matchs, par exemple. Quand Miayo, là aussi, il faudra qu'on se le dise. Les choix du staff technique de Mazembe, Miayo et Futila, ils ne doivent pas répéter cette erreur prochainement. En tout cas, on ne peut pas aligner dans un match très important des numéros 9. Des métiers, mais ça a réussi, malgré les deux n'ont pas des métiers comme Kitambala et Bossou. Pourquoi vous laissez un certain Redford Kalaba sur les bancs? C'est lui qui vient, qui change les matchs. Pourquoi vous laissez un certain Joël Béa, même si il était dans les oubliettes, comme il y a eu revenu, on voit quand même, c'est aussi un gars qui a des qualités énormes que Doumas avait oublié, avait commis cette erreur de les laisser comme ça. Il a changé les choses. Donc prochainement, il faut mettre une équipe techniquement forte. Aujourd'hui, la star dans cette équipe de Mazembe s'appelle Sosé Zemanga. Kaiser, son joueur, je dirais, moi je ne suis pas étonné parce que je l'ai vu quand il jouait du côté des clubs avec Jean-Florent, c'est qu'il est capable de le faire. Un tel joueur, mais il faut, je ne sais pas pourquoi un certain Philippe Kinjumbi n'avait pas joué les mercredis passés, je ne sais pas, là il faudra aussi chercher des informations. Pourquoi un certain Mercedes Ngimbi n'avait pas joué alors que c'était des joueurs très importants? Pourquoi un certain Médé Massassi n'avait pas commencé les matchs avec ses qualités? Les tirs qu'il a, c'est très important. Il faut chercher à changer les choses, à faire les choses autrement pour faire oublier les supporters de Mazembe tous les moments difficiles qu'ils ont passés ces derniers temps. Sinon, si ça continue comme ça, même au match retour, ça sera très difficile pour le football congolais. Je dis le football congolais parce que c'est quand même Mazembe, c'est un géant d'Afrique. Je pense François Kaboulou Claude l'a bien souligné les dimanches passé, qu'aujourd'hui la situation que vit le football congolais, c'est parce qu'il y a la descente aux enfers des clubs comme le TP Mazembe, puisqu'il y a un problème au niveau managérial. S'il faut aujourd'hui,
pour les salis des supporters du Mazembe, faire partir Kitenge, pourquoi pas lui faire partir chercher une autre personne, parce qu'il n'est pas quand même éternel, hein, tout pas c'est rien et des mers. Une autre personne qui viendra avec des idéologies nouvelles pour essayer de booster les choses au sein de cette équipe des Mazembe. C'est très important. Merci beaucoup Méline Kanza, merci beaucoup Daniel Aïe, nous étions en tout cas... c'est déjà la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je savais pas. Nous sommes arrivés à la fin. Je savais pas. Permettez-moi quand même une minute si vous voulez, allez-y rapidement, de dire quelque chose. Allez-y rapidement. Écoutez, je vais revenir sur ce que Méline a dit ici. Il a parlé de la fédération. Mais on ne peut pas changer. Retourne encore à la fédération. Pardon, permettez-moi. On ne peut pas changer les choses avec les gens qui l'ont créé aujourd'hui. Quoi que nous disions, si vous pensez que Bobo, c'est parmi les gens importants avec Omari. Ils ont essayé de nous amener des sponsors. Aujourd'hui, il a changé les postes, mais il est à la fédération. C'est lui qui gère les finances. Bobo, il n'est pas dans la fédération. Tu dois se ressourcer, monsieur. Ah bon? Peut-être que je ne savais pas, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, la caisse de la Fédération congolaise de football est gérée par un expert de la CAF. Ok. Le monsieur, non, il est là. Écoutez, il est là, mais la caisse a été arrachée pendant un moment à la Fédération. Le monsieur il est dans la Fédération. Il vous a démontré que sa vie il n'est est dans pas dans la caisse de la Fédération. Il est dans la Parce que Fédération. c'est à la un fin de l'émission. Il faut assumer mes lignes. Laissez-moi terminer quand même. Laissez-moi chiter. Non, Dada, tu peux laisser ces moments micro. Je vais les annoncer. Laissez-moi chiter mes lignes. C'est pas ça la démarche. Permettez-moi pour l'expression, parce que tu prétends raconter des bobards à la s'il place vous plaît. Allez, et puis ça devient en tout J'ai cas la parole, Méline. Laissez-moi, messieurs, je pense bien que vous étiez servis ce Laissez-moi soir. chiter On mes est lignes. obligé de couper notre C'est pas émission ce quand soir. même, c'est pas On quand se même un retrouve dieu. le samedi prochain Tout le monde avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas un Bondembe, on allait le crier. Parce qu'on sait ce qu'il est en train de faire.